Bonjour amis Cancer, bienvenue sur votre tirage de février 2022. Vous êtes bien sur la chaîne de Madame Pi Médium. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien je suis médium et coach intuitive. Je fais des tirages en cartomancie. J'utilise le tarot, les runes, les oracles, mais aussi le pendule. Je tenais aussi à vous préciser que pour toutes les personnes avec des petits budgets ou qui se retrouvent avec des petits revenus à cause de la situation actuelle, eh bien pour vous soutenir, sachez que j'ai mis un tarif réduit de 10 € la demi-heure ou 20 € l'heure pour les personnes à petits revenus. Donc vous pouvez regarder sur mon site internet les conditions à remplir et bien sûr il faut fournir un justificatif pour y avoir accès. Voilà, on va démarrer tout de suite. Donc pour les cancers, je commence avec l'oracle de la lunologie. Cancer, hop là, voilà. Ça a été rapide. Alors là, on vous dit des ajustements sont nécessaires. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à améliorer pour atteindre vos objectifs. Ou peut-être quelque chose à, comment dire, à changer simplement. Juste, vous y êtes presque en gros, mais il y a quelque chose encore à améliorer dans la situation qui vous préoccupe. Voilà. Ensuite, on va continuer avec un message, enfin une carte de l'oracle Les messages de ton âme. Pour les cancers, février 2022, quels sont les messages? Hop là. Alors, cancer en février, votre âme vous dit de faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi, assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc si parfois vous avez envie de ne rien faire, eh bien c'est la bonne chose pour vous ce mois-ci. Donc autorisez-vous de temps en temps des journées comme ça où vous ne faites rien. Simplement parce qu'en fait, vous avez l'impression que votre corps physique ne fait rien, et c'est le cas, mais en réalité, votre inconscient est peut-être en train de travailler, de recevoir des enseignements, de se mettre au point. Peut-être qu'aussi énergétiquement, vous vous mettez à niveau et que ça demande du repos à votre corps. Donc tout simplement, acceptez, reposez-vous. Je continue avec un message du petit oracle de la mission de vie. Pour les cancers, février 2022, quels sont les messages? Voilà. Alors, la première, tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Donc voilà, peut-être que vous avez d'autres talents qui demandent à être expérimentés en ce moment, d'autres dons à vous que vous pouvez utiliser aussi. Vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'un seul, comment dire, d'une seule catégorie. Voyez, vous pouvez utiliser tous vos talents, toutes les choses que vous savez faire et que vous aimez faire surtout. Donc là, pour certains, il y en a peut-être qui vont faire un nouveau loisir ou apprendre quelque chose de nouveau à leur travail, quelque chose comme ça qui arrive. Ici, on vous dit reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Félicitations. Vous avez choisi le bon chemin pour votre âme, pour votre mission de vie. Et je pense que vous êtes très très proche d'atteindre vos buts, mais simplement, vous avez encore des choses à découvrir. Je vais continuer avec un message de l'oracle de l'intuition et de l'action pour les cancers, février 2022. Hop, c'est rapide. Alors, la carte, on a eu la connaissance. Donc, je vais vous lire le message de cet oracle. Numéro 25. Donc. Alors, saviez-vous que peu importe qui vous êtes beaucoup plus que cela? Ayez l'audace de révéler qui vous êtes vraiment en apprenant à mieux comprendre vos parties ombre et lumière et en déterminant ce qui vous fait vibrer ou ce qui vous inspire. Mieux vous connaître conduit à une meilleure estime de vous. Souvent, vous ne comprenez pas vos réactions. Comment le pourriez-vous si vous ne savez même pas quelles sont les croyances qui vous supportent et celles qui vous tirent vers le bas? Dans les prochains jours, soyez curieux ou curieuse et partez à la découverte du bel être que vous êtes.
De cette manière, vous serez mieux outillé pour comprendre l'origine de vos réactions dans les moments de bonheur ou de tristesse, ainsi que pour transformer les situations de la vie. La connaissance profonde de soi permet de vivre un plus grand bien-être. Voilà pour le conseil de cet oracle. Maintenant, on va aller voir le général. Ah non, pas tout de suite, j'ai oublié. D'abord, une carte de l'oracle de la voie des pierres, des cristaux et des chakras. Cancer, hop, février 2022, quels sont les messages pour les cancers, février 2022, quels sont les messages s'il vous plaît? Alors, on vous conseille ce mois-ci de porter l'obsidienne noire. Voici la pierre. Donc c'est une pierre d'ancrage, hein. Elle concerne le chakra du genou. C'est le chakra qui est en dessous du chakra racine, parce que nous avons 7 chakras principaux, mais ce jeu prend en compte les 12, parce qu'en réalité il y en a 12, pas 7. Donc l'obsidienne noire, c'est pour un ancrage profond, une aventure dans les profondeurs du soi. Donc pour ceux qui veulent aller voir leur soi, révèle notre ombre, lumière des ténèbres, œuvre au noir. Pour ceux qui désirent se défaire d'anciens schémas de comportement, retrouver leur source, qui veulent découvrir leur ombre et l'intégrer dans leur cheminement vers la lumière, qui n'ont pas peur d'aller explorer les profondeurs, qui cherchent à faire émerger des mémoires enfouies, qui veulent voir à travers le miroir du temps, qui veulent développer leur don de clairvoyance, qui suivent une voie de développement de la conscience et de profond travail intérieur. Donc voici la pierre que vous pouvez porter. Donc ça c'est pour les personnes qui aiment la lithothérapie. Maintenant on va voir le général avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. C'est parti pour vous, Cancer, février 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Cancer, février 2022. Hop là. Alors ici, en début de mois, ou à l'instant où vous regardez cette vidéo, parce que ça c'est le présent. Donc, avec le 9 de coupe sur l'échec, et la femme, donc ça c'est vous, consultante, si vous êtes une femme. Ça nous parle de réussite après une sensation d'échec ou après un réel échec, ou une situation en tout cas où vous vous sentiez en échec. Donc là, il y a comme une reprise en main, il y a comme un vent de changement. Là, il y a une réussite, il y a une sensation d'avoir réussi, d'avoir accompli quelque chose d'important pour vous. Ici, avec le 8 de coupe, l'homme et le serpent, il y a un changement radical dans une relation avec un homme. Alors ça peut être de couple, mais pas seulement, parce que ici j'ai la famille. Donc pour moi c'est plus un homme de votre famille. Mais ça peut être aussi un couple, hein, parce que vous pouvez avoir une famille avec votre homme, hein, vous pouvez avoir des enfants et ça représente votre famille. Donc là oui, il y a un changement radical dans une relation avec un homme et je pense que c'est un homme qui a eu tendance à vous trahir.
avec le serpent ici. C'est quelqu'un qui vous a trahi une ou plusieurs fois dans la vie. Et là, vous lui dites ciao, c'est fini, c'est terminé. Je vais voir ailleurs, là où il y a mieux pour moi, quoi. Je comprends que là, j'en ai fini avec le passé, j'en ai fini avec cette personne, c'est terminé. Et je sais ce que je vaux et je vais vers autre chose. Parce que vous voyez juste ici, ensuite, nous avons le jugement avec la famille et le choix, les chemins qui se séparent. Donc là, il y a réellement une personne de votre famille, et c'est un homme, hein, avec qui c'est définitivement terminé. Alors ça peut être un père, ça peut être un oncle, ça peut être un frère, ça peut être votre mari, ça dépend hein, des situations, vous l'adaptez à vous, mais là avec le jugement c'est vraiment on laisse tout ça, on laisse le passé derrière soi et on va vers autre chose. On veut vraiment commencer quelque chose de nouveau, c'est un nouveau cycle, c'est peut-être aussi une nouvelle vous ou un nouveau vous, hein, même si vous êtes un homme, ça peut être vous qui laissez une manière d'être derrière vous. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée là d'une évolution rapide et vous êtes dans un état d'esprit où vous avez gagné. Vous vous sentez vraiment bien par rapport à cette décision parce que vous savez que c'est la meilleure chose pour vous. C'est comme si vous aviez vu clair à un moment, vous avez compris, vous avez travaillé sur vous, vous avez vu votre valeur et vous vous êtes dit « Non mais en fait, pourquoi je me prends la tête depuis si longtemps avec cette personne ?» Qu'est-ce que je foutais là, quoi? Pourquoi je me suis emmerdée, pardon, hein, pourquoi j'ai culpabilisé de laisser cette personne tout ce temps? Elle méritait pas que je sois là, elle passe son temps à me faire des coups dans le dos, quoi, des coups en douce. Après, pour d'autres, ça peut aussi être une personne de votre travail, hein. Mais là, on a quand même la famille qui est sortie, donc pour moi, c'est vraiment à ce niveau-là. Alors ensuite, ici, on a le soleil. Donc ça, c'est une carte de bonheur absolu avec la fatalité et le nuage. C'est un peu l'idée qu'il y a eu une tempête, des doutes, des peurs, mais que le soleil s'est levé après. Donc c'est-à-dire que vous, après des moments difficiles, la joie, le bonheur reviennent. Et là, c'est vraiment un contentement dans votre vie. Il y a vraiment plein d'événements heureux qui vous attendent en fait. J'ai l'impression que là, vous avez vraiment vaincu vos peurs, vaincu vos doutes. Il y a vraiment une belle évolution, quoi. Alors, je vais recouvrir un peu là pour voir. Ouais, vous voyez, on a la roue qui tourne, on a le changement, mais c'est un changement très positif, hein. Là, c'est vraiment... il y a plein de bonnes choses qui arrivent, je sens pour vous, nouvelles opportunités, promotions, peut-être des mariages, enfin il y a un grand bonheur, hein, parce que là, après on a l'as de coupe, donc là c'est un grand bonheur émotionnel aussi, hein. Alors ici, en fin de mois, on a l'idée d'une opportunité à l'étranger, peut-être un déménagement, peut-être rencontrer une personne qui est d'origine étrangère, qui vit dans un autre pays. Peut-être aussi l'idée de se déplacer pour une opportunité, une opportunité au travail. Parce que là, avec l'ours, ça nous parle de force, de finance. Donc j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui vous attend lors d'un voyage ou d'un déplacement un peu plus loin. Oui, c'est une porte ouverte sur votre destin. Donc il y a vraiment... Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être aussi opportunité avec l'étranger. Ça représente le monde, comme vous le voyez. Donc ça peut être aussi une opportunité au niveau tout ce qui est travail sur Internet et tout ça, la communication aussi avec le monde, hein, ça peut aussi nous parler de ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive, hein. Vous avez eu le soleil, vous avez l'ouverture. Franchement, c'est vraiment l'idée que là, on a envoyé valser les mauvaises choses du passé, ici. Et puis, on se tourne vers l'avenir et il est radieux. Donc là, vraiment, j'ai pas grand-chose à ajouter, hein. Alors... maintenant, on va regarder un peu le sentimental avec les anges de l'amour pour les cancers. Février, hop là, doucement.
Cancer, février 2022. Quels sont les messages? Cancer, février 2022. Quels sont les messages? Ok. Alors, je vais compléter aussi avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Je me le suis offert il n'y a pas longtemps. Et pour celles et ceux qui aimeraient aussi se l'offrir, j'ai fait une vidéo de présentation où je vous montre tout ce qu'il y a dans le coffret et toutes les cartes. Je trouve ça sympa avant de l'acheter, comme ça vous pouvez vraiment bien voir. Moi j'aime bien voir tout ce qu'il y a dedans. Parce que je l'ai vraiment aimé. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo, vous la trouverez sur ma chaîne. Alors on continue. Cancer. Février 2022. Cancer. Hop là. Alors, il y a combien de cartes? 3 cartes. Bon, eh bien, on va les garder. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, 4 cartes. Bon, ça fait rien, on garde tout. Alors, ici, déjà, on nous parle d'une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, il y a peut-être une personne qui vous avait trahi, que vous arrivez à pardonner. C'est pas forcément que un ex, hein, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une personne de votre famille, une amie, un ami, enfin voilà, quelqu'un qui était proche de vous. Donc vous avez, c'est quelqu'un qui revient pour que vous puissiez pardonner. C'est pas qui revient pour que ce soit pour toujours, hein, ou pour rester tout le temps, mais c'est une opportunité de se pardonner et de pardonner à l'autre aussi. Là, on vous dit de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, il ne faut pas essayer de contrôler ce qui va se passer dans la vie sentimentale. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin d'intervenir et vous ne pouvez pas contrôler. Pour les célibataires, c'est plutôt lâcher prise dans le sens lâcher prise, arrêter de chercher absolument à vouloir rencontrer quelqu'un. Laissez les choses venir tranquillement à vous. Alors là, on nous dit que pour les couples, vous êtes avec votre âme sœur. Pour les célibataires, c'est possible aussi que vous la rencontriez dans le mois ou prochainement, mais pas longtemps après le mois de février. Là, on a une très belle relation, hein, parce qu'avec ce que je vois là, on nous dit relation sur le long terme, donc c'est une relation qui est faite pour durer. Vraiment, le contrat d'âme, là, c'est de rester ensemble un bon bout de temps, un bon bout de chemin, peut-être même toute la vie. Je vais regarder soutien et apprentissage. Je vais vous la lire, celle-ci. Alors, hop, soutien et apprentissage. On vous dit, vous avez un contrat d'âme, vous aider à apprendre des choses importantes. C'est une âme que tu as déjà pu rencontrer dans tes anciennes vies, ou c'est votre première incarnation ensemble. Cependant, vous avez toutes les deux un contrat d'âme, vous soutenir et vous guider vers des apprentissages importants. Soit c'est un rôle réciproque, soit c'est le rôle d'une des deux âmes dans la relation. Dans tes anciennes vies, tu as pu avoir des difficultés pour apprendre des choses importantes pour toi. Soit c'était par manque de courage, soit par conditionnement, soit par éducation ou pour toute autre raison. Ton âme n'a pas osé se lancer dans la connaissance de choses qui pourtant te fascinaient. C'est le but de ton âme dans cette vie-là. Cette âme peut t'aider à le faire de façon directe ou non. Elle peut être une source d'inspiration pour toi. Accueille cette relation comme un cadeau pour que tu puisses apprendre, comprendre et approfondir des connaissances, des capacités et des compétences qui sont importantes pour ton âme. Bon, bah voilà. Alors, c'est une très belle relation, j'ai l'impression, où on s'entraide. Où, par exemple, on pousse l'autre à faire son rêve, à réaliser son rêve, à faire sa passion, à en faire un métier peut-être aussi, à cultiver son don. Enfin, c'est des choses comme ça, quoi. Alors ensuite, la relation sur le long terme. On vous dit, vous avez un contrat d'âme, créer et vivre une relation sur le long terme. Vous avez pu vivre des incarnations vie antérieure, dans des vies antérieures ensemble. Comme cela peut être la première, vos deux âmes ont décidé de se rencontrer. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Vous avez besoin de vivre une relation ensemble. C'est un besoin karmique pour vos deux âmes.
Dans tes anciennes vies, ton âme n'a pas pu créer une relation sur le long terme et cela a laissé une forme de frustration et de manque. C'est une des expériences que ton âme souhaite vivre dans cette vie-là et tu as décidé de la vivre avec cette âme. Vous n'avez pas l'habitude des relations longues, alors les débuts peuvent être compliqués. Mais vos deux âmes sont connectées et vos deux âmes s'aiment profondément. Vos deux âmes sont attirées l'une envers l'autre. Ce n'est pas une relation sentimentale qui se crée, mais c'est une relation de cœur, une relation où les deux personnes souhaitent être ensemble. Cela t'aide à te connecter d'une nouvelle façon à ton chakra racine, ton chakra sacré et ton chakra cœur. Cela t'apporte un nouvel équilibre énergétique et relationnel. Bon bah c'est vraiment une bonne, je pense que c'est une bonne chose pour vous là. Si vous êtes déjà dans cette relation, eh bien chérissez-la et si c'est quelque chose qui arrive à vous, n'ayez pas peur, acceptez. Prenez, vivez-la pleinement quoi. Ensuite, rendez-vous manqué. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies. Vos deux âmes se cherchent depuis de nombreuses vies, mais à chaque fois, il y avait des événements imprévus que vous ne pouviez pas et vous ne pouviez pas construire la relation comme vous le souhaitiez. Voilà. À chaque fois, il y avait un rendez-vous manqué et vous étiez séparés, sinon la relation n'était pas positive. Il y a un grand besoin de vous retrouver, c'est un désir profond de la part de vos deux âmes. Ouais. Donc là, c'est vraiment intense. Hein. C'est vraiment une âme que vous avez connue dans d'autres vies et peut-être il y avait l'idée que dans des vies antérieures, si vous êtes une femme, par exemple, vous étiez mariée de force, hein, parce qu'à l'époque, c'était le cas, et cette personne était votre amant, mais vous ne pouviez pas être vraiment ensemble parce que voilà, vous n'aviez pas pu choisir votre mari ou inversement. Enfin, c'est vraiment que des histoires comme ça et je pense que là, vos deux âmes dans cette vie-là, elles se réunissent pour pouvoir vivre ce qu'elles n'ont pas pu pendant de nombreuses vies et ça avait créé une grosse souffrance. Donc voilà, bon bah là c'est vraiment très joli. Votre tirage sentimental, il est vraiment beau. Hein. Je suis contente pour vous et pour moi aussi parce que je suis cancer aussi, donc ça me fait plaisir de lire ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre encore pour vous? Je pense qu'on va terminer sur une rune hein, pour le général. Alors, pour les cancers, quels sont les messages pour février 2022, s'il vous plaît? Cancer, hop, on a eu celle-ci, je vous la montre. Alors, cette rune s'appelle Turizaz. Son sens premier, c'est l'épine. Donc là, elle est sortie renversée. Pour le professionnel, on vous dit ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Les propositions que l'on vous fait sont intéressantes mais méritent d'être étudiées attentivement afin que vous ne soyez pas finalement déçus. Que ceux qui sont à la recherche d'un emploi ne se laissent pas tenter par des offres alléchantes et peu sérieuses et continuent à chercher. Sentimental. Votre couple est déjà suffisamment compliqué à gérer pour accepter qu'un autre vienne se mêler de votre vie privée. Célibataire, votre goût compte. Seul votre goût compte, pardon. Suivez vos inclinations et ne laissez personne vous décourager. C'est votre vie que vous tentez de construire, pas celle des autres. Pour le psychologique, que gagnez-vous à vous défiler? Tenez tête à vos problèmes. Ne laissez pas le doute gagner du terrain. La défiance envers soi-même n'est jamais bonne conseillère. Voilà les cancers, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si ce tirage vous a plu, je vous remercie de partager, liker et commenter aussi. Ça me fait plaisir de voir vos réactions et vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochains tirages. Au revoir.